Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai envie de partager avec vous un moment assez particulier de ma vie avec une anecdote qui est sûrement la plus ouf qu'il me soit jamais arrivée. Et pour tous ceux que ça démangerait de mettre dans les commentaires que Squeezie l'a déjà fait, que du coup c'est du plagiat, eh bien sachez que d'autres personnes ont déjà raconté des anecdotes avant lui. Je sais, ça paraît ouf, mais pourtant c'est bel et bien la vérité. Voilà, et donc en ce qui concerne mon anecdote, elle se déroule en 2008. À l'époque, l'une de mes cousines étudiait à Taïwan. C'était donc l'occasion d'aller visiter ce magnifique pays, et pour l'occasion, j'y suis allé avec mon meilleur ami. On est donc arrivé à Taïwan et on a passé un super séjour, mais le truc important à savoir, c'est qu'on est parti 2 semaines, la dernière de décembre 2008 et la première de janvier 2009. On a donc passé le nouvel an là-bas. Et c'est donc cette fameuse nuit qu'il m'est arrivé quelque chose d'assez fou, mais laissez-moi vous raconter. Pour l'occasion, on s'était retrouvé dans un appartement avec des amis de ma cousine et on a tranquillement commencé à faire la fête. Enfin, tranquillement façon de parler, puisque je me suis vite retrouvé à goûter différents alcools de riz de différents pays d'Asie, dont certains qui étaient franchement dégueulasses. Mais bref, passons. La soirée passe et on finit par quitter l'appartement pour aller voir un feu d'artifice dans le centre de Taipei, je crois. Enfin voilà, ça c'est une information un petit peu factuelle, on va plutôt passer à la suite. Donc une fois ce spectacle terminé, on s'est retrouvé dans une fête assez sympathique et c'est à partir de ce moment que j'ai perdu de vue ma cousine et mon meilleur pote, et je me suis retrouvé à parler politique en buvant des tech-paf avec des étudiants taïwanais. L'alcool aidant un tout petit peu, vous l'aurez deviné. Dans tous les cas, la nuit passe et sur les coups de 5 heures, je quitte la fête avec des amis de ma cousine, donc ça va, j'étais pas tout seul. Seulement, ça n'a pas duré. En effet, à un moment, je rentre dans un 7-Eleven ou un Family Market, je me rappelle plus bien, pour acheter une fax, des grosses canettes de bière pas spécialement bonnes, mais bon, dans mon état, osef un petit peu. Et en sortant, je découvre l'un de mes compagnons de beuverie la main en sang parce qu'il avait éclaté une bouteille en verre. C'est donc à ce moment que tous décidèrent de prendre un taxi pour aller le soigner, mais comme il n'y avait pas assez de place dans le taxi, eh bien je me suis dévoué pour rester seul. Et là, vous comprenez peut-être la nature de mon anecdote. Et oui, c'est comme ça que je me suis retrouvé à 6 h du matin, alcoolisé, tout seul, perdu dans un quartier que je ne connaissais pas de la capitale taïwanaise. Et sans téléphone, évidemment, sinon c'est pas marrant. Du coup, je commence à marcher tout seul, perdu avec ma bière, et ça devait vraiment se voir que j'étais paumé parce qu'à un moment, un taxi s'est arrêté et m'a proposé de me déposer à une bouche de métro. Bref, le mec vraiment super sympa et en plus, il ne m'a même pas fait payer la course. Alors j'ai rien contre les taxis français, hein, mais ça m'étonnerait qu'un taxi parisien par exemple fasse ce genre de choses. Du coup me voilà rendu dans le métro, seulement je savais plus vraiment quelle ligne suivre pour aller à la station qui m'intéressait, et c'est à ce moment qu'une dame d'environ 50 ans m'est venue en aide et m'a accompagné jusqu'à un certain changement de ligne. Et à ce moment-là m'a confié à un groupe d'étudiants qui à leur tour m'ont accompagné jusqu'à la station à laquelle je devais m'arrêter. Et c'est ainsi que je réussis à rentrer à mon hôtel à 9 h du matin. Arrivé sur place, je retrouva ma cousine et mon meilleur pote qui se demandait un petit peu où j'étais passé. Bon, autant dire que j'avais bien envie de dormir, seulement j'ai même pas pu parce que le matin même on partait en direction de Hualien à l'est du pays. Bref, c'était une soirée particulièrement riche en émotions et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte encore plus que les Taïwanais étaient des gens vraiment gentils. Parce qu'autant dire que si ça m'était arrivé ici, je pense qu'on m'aurait laissé dans la merde et à l'heure qu'il est, je serais encore en train de chercher mon hôtel. Dans tous les cas, aujourd'hui, ma cousine ne vit plus là-bas, mais mon meilleur pote qui est vraiment tombé amoureux du pays, y vit depuis quelques années, et j'ai eu l'occasion d'y retourner. C'est vraiment un pays magnifique et les Taïwanais sont vraiment cool. Donc promis, la prochaine fois que j'y retourne, je filmerai un petit peu pour vous. Sur ce, nous voici à la fin de cette anecdote, j'espère que vous avez apprécié, ça change un petit peu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres anecdotes, ça devrait être possible. Je vous donne rendez-vous très vite dans une nouvelle vidéo que vous ne louperez pas puisque vous êtes tous abonnés évidemment et que vous avez tous enclenché la petite cloche. Et si ça n'est pas le cas, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'était Glenn Erwan, ciao.